Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, la bénédiction de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler de la bénédiction, mais savez-vous vraiment ce que c'est et comment elle se manifeste dans votre vie? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous partager 3 clés pour vivre pleinement dans la bénédiction divine. La bénédiction de Dieu, c'est plus qu'une simple chance ou une réussite. C'est un cadeau divin, un signe de l'amour et de la faveur de Dieu sur votre vie. Dans Genèse 12, verset 2, Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai, et tu seras une source de bénédiction. » Cela signifie que la bénédiction de Dieu ne concerne pas seulement ce que nous recevons, mais aussi ce que nous partageons avec les autres. Parfois, on associe la bénédiction à des choses matérielles, comme l'argent ou une promotion. Ces choses peuvent effectivement être des signes de bénédiction, car elles peuvent améliorer notre qualité de vie et nous offrir des opportunités que nous n'aurions pas eues autrement. Cependant, il est important de ne pas limiter notre compréhension de la bénédiction divine à ses aspects matériels. La bénédiction de Dieu peut se manifester de bien des manières, et il est essentiel de garder l'esprit ouvert pour les reconnaître. Mais la bénédiction de Dieu est bien plus vaste. Elle transcende les biens matériels et touche des aspects plus profonds de notre existence. La nature même de la bénédiction divine est qu'elle est souvent invisible et intangible, mais ses effets sont ressentis de manière très réelle dans nos vies quotidiennes. Par exemple, la beauté d'un lever de soleil peut être une bénédiction, nous rappelant la grandeur de la création et nous offrant un moment de paix et de réflexion. Elle peut être spirituelle, la paix intérieure, la joie, le pardon. Ces bénédictions spirituelles sont souvent les plus précieuses, car elles nous apportent un sentiment de plénitude et de satisfaction qui ne peut être atteint par des moyens matériels. La paix intérieure, par exemple, nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec sérénité. La joie, quant à elle, illumine nos journées et nous donne la force de surmonter les défis. Le pardon, enfin, libère notre cœur des rancunes et nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. La méditation et la prière sont des pratiques qui peuvent nous aider à cultiver ces bénédictions spirituelles en nous connectant à notre moi intérieur et à une force supérieure. Elle peut être relationnelle, une famille unie, des amis fidèles. Les relations humaines sont une source inestimable de bénédiction. Une famille unie nous offre un soutien inconditionnel et un refuge dans les moments difficiles. Des amis fidèles enrichissent notre vie par leur présence, leur écoute et leur compréhension. Ces relations nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur les autres pour nous accompagner dans notre cheminement. Partager un repas en famille, par exemple, est une bénédiction qui renforce les liens et crée des souvenirs précieux. Les moments passés avec nos proches sont des trésors qui enrichissent notre vie de manière inestimable. Elle peut être protectrice, Dieu vous garde de certains dangers ou ouvre des portes inattendues. La protection divine peut se manifester de nombreuses façons. Parfois, elle nous préserve de situations dangereuses ou nous guide loin des mauvaises décisions. D'autres fois, elle se manifeste par des opportunités inattendues qui nous mènent vers des chemins que nous n'aurions jamais envisagés. Cette protection nous rappelle que nous sommes sous la garde bienveillante de Dieu, même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Marcher dans un couloir peut sembler banal, mais c'est dans ces moments ordinaires que la protection divine peut se manifester, nous guidant et nous gardant en sécurité. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle bénédiction avez-vous déjà reçue dans votre vie? En prenant le temps de réfléchir à ces bénédictions, nous pouvons développer une attitude de gratitude qui enrichit notre vie. La gratitude nous aide à reconnaître et à apprécier les nombreuses façons dont Dieu agit dans notre vie, même dans les petites choses du quotidien. Elle nous permet de voir la beauté et la bonté qui nous entourent, et de vivre avec un cœur reconnaissant. Écrire dans un journal, par exemple, peut être une pratique puissante
pour cultiver la gratitude. En notant les bénédictions que nous recevons chaque jour, nous prenons conscience de la richesse de notre vie et nous apprenons à apprécier chaque moment. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Partager nos bénédictions avec les autres peut être une source d'inspiration et d'encouragement. En racontant nos expériences, nous pouvons aider les autres à voir les bénédictions dans leur propre vie et à développer une attitude de gratitude. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de reconnaissance et de joie, où chacun est encouragé à voir et à célébrer les bénédictions de Dieu. Écrire et partager nos expériences en ligne peut également nous connecter à une communauté plus large où nous pouvons trouver soutien et inspiration. En partageant nos histoires, nous contribuons à un monde plus positif et reconnaissant. Voici 3 clés pratiques pour attirer et vivre dans la bénédiction de Dieu. La première clé est de rester connecté à Dieu. Cette connexion est essentielle pour recevoir et maintenir la bénédiction divine dans votre vie quotidienne. Rester connecté à Dieu signifie cultiver une relation personnelle et intime avec lui. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais nécessite un engagement constant et une dévotion sincère. Il est important de comprendre que cette connexion va au-delà des simples rituels religieux. Elle implique une véritable communion avec Dieu, où chaque moment de votre vie est vécu en sa présence. Cela peut inclure des moments de silence, de réflexion, et même de gratitude pour les petites choses de la vie. Passez du temps en prière et en méditation de sa parole. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu, de lui parler de vos joies, de vos peines, de vos espoirs et de vos craintes. La méditation de la parole de Dieu, quant à elle, vous permet de comprendre sa volonté et ses promesses pour votre vie. En lisant et en réfléchissant sur les Écritures, vous nourrissez votre esprit et renforcez votre foi. La prière et la méditation ne sont pas seulement des activités spirituelles, mais des moyens de transformer votre vie quotidienne. Elles vous aident à rester centré, à trouver la paix intérieure et à recevoir la sagesse divine pour prendre des décisions éclairées. Comme il est dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Cela signifie que lorsque vous mettez Dieu en premier dans votre vie, il prend soin de tous vos besoins. La deuxième clé est d'être reconnaissant. La gratitude est une attitude qui attire la bénédiction. En mettant Dieu en premier, vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni en temps voulu. Cela ne signifie pas que vous n'aurez jamais de défis ou de difficultés, mais que Dieu vous donnera la force et les ressources nécessaires pour les surmonter. La gratitude attire la bénédiction. Lorsque vous exprimez votre gratitude à Dieu pour ce que vous avez, vous ouvrez la porte à davantage de bénédictions. La gratitude transforme votre perspective et vous aide à voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Elle vous rappelle que chaque jour est un cadeau et que chaque bénédiction, grande ou petite, mérite d'être reconnue et appréciée. La gratitude ne se limite pas à dire merci pour les grandes choses, mais aussi pour les petites joies quotidiennes. Elle vous aide à rester positif et à voir le bon côté des choses, même dans les moments difficiles. Quand vous remerciez Dieu pour ce que vous avez, il multiplie ce qu'il vous donne. La gratitude crée un cycle de bénédiction, où plus vous remerciez, plus vous recevez. Cela ne signifie pas seulement des bénédictions matérielles, mais aussi des bénédictions spirituelles, émotionnelles et relationnelles. La troisième clé est d'être une bénédiction pour les autres. En cultivant une attitude de gratitude, vous devenez plus conscient des nombreuses façons dont Dieu vous bénit chaque jour. Vous commencez à voir les opportunités de bénédiction, là où d'autres voient des obstacles. Soyez une bénédiction pour les autres. Partagez vos ressources, votre temps, ou même un mot d'encouragement. Lorsque vous bénissez les autres, vous devenez un canal par lequel la bénédiction de Dieu peut couler. Cela peut être aussi simple que de donner de votre temps pour aider quelqu'un dans le besoin, de partager un repas avec une personne affamée, ou de dire une parole gentille à quelqu'un qui traverse une période difficile. En étant une bénédiction pour les autres,
Vous ne faites pas seulement du bien à ceux qui vous entourent, mais vous enrichissez également votre propre vie. Vous découvrez la joie de donner et de voir l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde. Partagez vos ressources, votre temps ou même un mot d'encouragement. En étant une bénédiction pour les autres, vous reflétez l'amour et la générosité de Dieu. Vous montrez que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez reçu et que vous êtes prêt à partager ces bénédictions avec ceux qui en ont besoin. Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. En partageant vos bénédictions, vous créez un effet domino de bonté et de générosité. Vous inspirez les autres à faire de même, créant ainsi une communauté de soutien et d'amour. Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. En fin de compte, vivre dans la bénédiction de Dieu signifie vivre une vie de connexion, de gratitude et de générosité. En suivant ces 3 clés pratiques, vous pouvez attirer et maintenir la bénédiction divine dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous cherchez à vivre selon ses principes et à être une lumière pour ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que chaque acte de bonté, chaque prière sincère et chaque moment de gratitude vous rapproche un peu plus de la vie bénie que Dieu a prévue pour vous. Que votre vie soit un témoignage vivant de la bonté et de la grâce de Dieu. Pour conclure, souvenez-vous que la bénédiction de Dieu est toujours accessible. Peu importe les défis ou les obstacles que vous rencontrez, sa grâce est infinie et inconditionnelle. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recevoir ses bienfaits et de ressentir sa présence dans nos vies. La vie peut parfois sembler difficile et accablante, mais il est important de se rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous, prêt à nous offrir son amour et son soutien. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter avec lui, que ce soit par la prière, la méditation ou simplement en réfléchissant à ses bénédictions. Vous serez surpris de voir à quel point cela peut transformer votre perspective et apporter de la paix dans votre cœur. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, Dieu veut vous combler de ses grâces. Que vous soyez dans une période de joie ou de tristesse, de succès ou de lutte, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Dieu marche à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous guider. Il est important de se rappeler que chaque épreuve que nous traversons est une opportunité de grandir et de renforcer notre foi. Parfois, les moments les plus difficiles de notre vie peuvent se transformer en les plus grandes bénédictions, si nous gardons notre cœur ouvert à l'amour et à la guidance de Dieu. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer les petites victoires et les moments de grâce dans votre vie quotidienne. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre soutien nous aide à continuer à diffuser des messages d'espoir et de foi. Chaque like et chaque abonnement est une bénédiction pour nous, tout comme nous espérons être une bénédiction pour vous. En partageant ces messages, vous contribuez à créer une communauté de soutien et d'encouragement. Pensez à toutes les personnes dans votre vie qui pourraient bénéficier de cette parole d'encouragement. Un simple partage peut avoir un impact énorme et apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un. Ensemble, nous pouvons faire une différence et répandre l'amour de Dieu autour de nous, et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Pensez à toutes les personnes dans votre vie qui pourraient bénéficier de cette parole d'encouragement. Un simple partage peut avoir un impact énorme et apporter de la lumière dans la vie de quelqu'un. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et peut faire une grande différence. En partageant ce message, vous semez des graines d'espoir et de foi dans le cœur des autres. Nous vous encourageons à continuer à être une source de lumière et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Et dites-moi en commentaire, quelle bénédiction de Dieu avez-vous déjà expérimentée cette semaine? Partager vos expériences peut inspirer et encourager les autres. Nous aimons lire vos témoignages et voir comment Dieu agit dans vos vies. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Vos témoignages sont une source d'inspiration pour nous tous et montrent la puissance de la foi et de la prière.
En partageant vos histoires, vous pouvez aider à renforcer la foi des autres et à leur rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies. Nous sommes impatients de lire vos commentaires et de voir comment Dieu a touché votre vie cette semaine. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Que la paix et l'amour de Dieu vous accompagnent chaque jour. N'oubliez pas de rester connecté avec nous pour plus de messages inspirants et de soutien spirituel. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi et l'amour divin. Continuez à chercher la présence de Dieu dans votre vie quotidienne et à partager cette lumière avec ceux qui vous entourent. Merci encore pour votre soutien et votre engagement. Que Dieu vous guide et vous protège toujours.